Salut! J'avais décidé d'y aller mollo sur les vlogs parce que j'ai plus tellement envie de dévoiler ma vie privée de façon frontale. Mais quand les offices du tourisme de Lille et de Roubaix m'ont contacté par le biais des internets dans le cadre du projet Elle filme Lille, l'occasion était trop belle, je ne pouvais pas dire non. Alors sans plus attendre, voici les 3 jours que j'ai passés à Lille au début du mois de juin. J'ai pris un Refresha parce que je suis youtubeuse. Ah, voie 11, super. Super! On y va! Alors maintenant qu'on est à l'hôtel, je peux vous expliquer un peu pourquoi on est à Lille. Il se trouve qu'on est invité par les internets, l'office du tourisme de Lille et l'office du tourisme de Roubaix. Et la mère de Schneck. Mon soutien-gorge est extrêmement apparent. Et alors là, du coup, en fait, bon, j'ai vécu à Lille, donc je connais plein de bonnes adresses, de trucs un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Mais on va manger des moules frites à volonté dans un truc vraiment de touriste. Car c'est un peu comme quand on va à l'étranger et qu'on cherche le McDo pour être rassuré. Enfin là, c'est pareil, sauf qu'avec des moules et des frites. À 10 balles, la formule à volonté. C'est vrai que c'est une spécialité d'ici, donc finalement, on est quand même assez raccord. Eh, dis coucou! Ah, les mecs polis, J'ai pris un selfie stick pour que ce soit plus simple pour, pour filmer, mais finalement, il sert pas du tout à filmer. Je te caresse les cheveux. Arrête! Arrête de me donner des coups! Arrête de filmer! Alors là, tel que vous nous voyez, faut vraiment que j'investisse dans un deuxième selfie stick. Du coup. On va à la Villa Cavrois. J'ai pas encore vraiment compris ce que c'était et je pense que c'est justement la soirée idéale pour le savoir. On est perdus. On est complètement perdus, enfin pas tellement, mais en vrai, alors on a cru, l'itinéraire du Uber, parce qu'on est venu en Uber parce qu'on était à la bourre, il nous a dit genre hey, c'est là! Et donc on est descendu. C'est pas du tout là. Il y a encore 11 minutes de marche. 11 minutes. Oh. Mais tu l'avais pas dit. Oh mon dieu, regarde. Oh 6 minutes. 6 minutes, ça va. C'est con. Oh la fatigue. Et puis alors là, je marche avec mon selfie stick. Et puis alors, c'était une super sortie. Oh, je suis pas convaincue. Si, en vrai, j'aime bien ma coiffure, mais pas... Non, ça te va bien. Hein. On dirait que j'ai un sac à dos, mais en fait, c'est juste mes cheveux. Je pourrais trop faire des barbecues. Pas toi? Oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Attends, je zoome. C'est parce qu'on a faim, c'est pour ça. Moi, j'ai faim aussi. Je m'en suis mis sur mon pantalon. On a mis sur son pantalon. Mon pantalon. Je vais mettre en poche, C'est à ton nom, t'es contente ou pas? On n'a rien raconté de hier soir, comment c'était rigolo la soirée. Tu veux la raconter? Oh, c'est des kiwis. Alors hier on est allé donc à la Villa Cavrois. Pardon, je reprends le selfie stick. C'était vachement bien. Et ensuite on est allé au Gastama. Donc au début vraiment juste pour une bière. Hein, enfin voilà. Mais il se trouve que... Oh, c'est n'importe quoi. Il se trouve que le... Il se trouve qu'on a appris qu'il y avait un cocktail qui s'appelait le Juliette, alors qu'on a voulu le tester. C'est pas se servir d'un selfie stick. Et donc
donc, alors on a pris le cocktail, et puis enfin voilà, et puis on a papoté, on a rencontré alors, on a rencontré Boudeur. Un mec qui boudait à chaque fois qu'on lui disait un truc, il faisait Il boudait tout le temps. Mais on a beaucoup ri par contre. Après j'ai fait du parcours dans le Gastama. Je sais pas ce qui s'est passé. Et puis après, on est rentré vers 3h du matin et on a trouvé un kebab d'ouvert. Ouais, et du coup, moi j'ai mangé un kebab, toi des frites. Et on a. Et... Pardon, excusez-moi. Là-bas, les frites. C'est là le tout en regardant Moundir et les apprentis aventuriers. C'était bien. C'était génial. Et là, on s'apprête à aller déjeuner au Compagnon de la Grappe. Et on est complètement en retard. Oui. Tu veux bien être dans mon vlog? Tu regardes comme ça, je peux filmer autour. Ah là là. Regarde ça bien. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi faire ça? C'est plastique. Oh, formidable. Oh, il est facétieux. Oh, la facétie. J'aurais vite de 9 mètres. Et j'ai fait ah non. Il y a eu quand même eu l'instant de survie. Non, je te filme pas, toi, je t'aime pas. Bah, venez. On filme à l'horizontale. Hein. Alors, Sophie, qu'est-ce que tu manges? Une assiette découverte avec de la tarte au maroilles, des acras. Incroyable. Ça, je sais pas encore ce que c'est. Et des crevettes. Ouais. Je vais bien puer des doigts encore. Tu arrêtes de faire des zooms sur ma gueule. Moi, je te vois pas venir. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu manges? Ah bah oui. Oui. En effet. Et toi, Couette, qu'est-ce que tu manges? Pour savoir de quoi je me nourris présentement? Bien sûr. Eh bien peut-être simplement du bonheur des gens autour de moi. Je disais que le mot diarrhée est en soi un joli mot, avec une orthographe stylée, mais c'est juste qu'il désigne quelque chose de dégueulasse, et du coup voilà. Là, on est en route pour aller à l'Impertinente. C'est le salon de thé dont tout le monde parle et que j'ai bien envie de tester. Oh, c'est merveilleux. Bonjour. Bonjour Marine, tu as lancé l'Impertinente. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ça? Alors ça s'est passé maintenant il y a 3 ans, au début de la conception du projet. L'ouverture c'était il y a 2 ans tout pile, Ouais. bien fêté de 2 ans d'activité. Comment ça s'est passé? J'ai arrêté de travailler dans mon métier d'avant. C'est qui était? Voilà. Alors à la base designer industriel, puis agent immobilier. Ok. J'ai déjà eu un gros virage. Ouais. Et deuxième gros virage pour moi, puisque on a eu l'occasion avec mon mari, donc Alex, d'ouvrir un petit salon de thé. Et donc tous les deux, vous avez abandonné votre métier Non, à la base, le projet initial, c'était juste un travail pour moi, donc je devais travailler ici toute seule quasiment tous les jours et avoir un tout petit peu d'aide de mon mari et de ma maman au service le week-end. Vraiment une aide très ponctuelle. Finalement, Alexandre a arrêté une partie de ses activités pour rejoindre le projet très très vite, puisqu'au bout de quelques jours d'ouverture, on s'est rendu compte qu'en fait le projet était beaucoup plus gros que ce qu'on pensait. Et maintenant, on est 10 dans l'équipe, en plus de ma maman et d'Alex qui sont quand même presque à temps plein. Ok. Et du coup, comme le compte Insta et Facebook, ça marche vachement bien, même ailleurs que Lille, parce que moi, je vis à Paris et j'en ai entendu parler. Vous comptez ouvrir quelque part ou pas? Alors dans un premier temps, là comme je vous l'ai dit, en fait on vient de faire construire un labo ailleurs, donc en dehors d'ici, parce que c'était trop petit pour produire suffisamment. Donc là on est en train de prendre nos marques dans ce nouveau labo puisqu'on a commencé à y travailler depuis à peine 2 mois. Et je pense qu'une fois qu'on aura vraiment pris nos marques et que les nouveaux recrutements arriveront dans l'équipe, donc à partir de la mi-août, on commencera à réfléchir effectivement à d'autres projets. Trop bien. Bah merci beaucoup. Et bah de rien, et ben bon goûter. Merci beaucoup. Bon bah maintenant que j'ai pris au moins 400 grammes avec ce gâteau merveilleux. Mais Qu'est-ce que t'es chiante à compter les calories, ça? Mais j'ai pas raconté les calories. C'était Comptez, délicieux. pas raconter. J'ai pas compté les calories. On va aller à la gare Saint-Sauveur. C'est une ancienne gare où il y a plein de trucs culturels. C'est un de mes endroits préférés à Lille. Sachez-le. Et c'est hyper cool. Et apparemment il y a un événement hip-hop en ce moment. Et comme je suis extrêmement hip-hop. Sachant que Sophie a beaucoup de street cred. Faut pas rester là, mademoiselle. Nous allons vers... Coiffé dans les épis. Nous allons vers le zoo. Les zoos. Où il y a des pandarous. Des pandarous. Oh, les pandarous. Moi j'aime pas trop les zoos, mais bon, ça lui fait plaisir alors. Mais moi non plus, j'aime pas trop les zoos, mais je sors la petite. J'ai jamais vu de pandarou.
Du coup, je vais en piquer 3-4 si je peux. On a pris un grand sac exprès. Et puis on s'est dit quoi, t'es tellement bordélique déjà nous deux que dans la chambre d'hôtel, ils vont pas faire plus de bordel que nous. Donc là, alors le zoo il est gratis. Nous on adore tout ce qui est gratis comme disait Jeanne. Oui, c'est généralement c'est plus sympa. Bon alors rectification en fait c'est 4 balles. Du coup on va se balader un peu dans la citadelle. Ah oui mais quand même. Regardez comme c'est vert. Oh c'est vert, c'est joli. Oh et même Schneck elle est verte. Alors donc oui, dans ma dernière vidéo je disais que ma bière préférée c'était la Duvel. Et vous avez été quelques-uns à m'engueuler parce que soi-disant qu'on dit pas Duvel mais Duvel. Alors, et du coup nous on a fait nos recherches de l'autre côté, on a été à l'Institut linguistique de Lille et on a découvert que ça disait absolument pas Duvel mais déjà Duvel. Attends, parce qu'il y a la dame de Google, elle va mais donc ça dit pas Duvel mais Duvel ou éventuellement oh pas toi Lillois. Je pense que c'est par là. Alors du coup on s'est aussi renseigné parce qu'on s'est dit il y a peut-être d'autres mots qu'on prononce mal. Attends, on a peut-être du patois de type d'ici. Alors du coup on s'est renseigné par exemple pour la société régionale. Voilà, des spécialités régionales. Et par exemple les frites, on a découvert que ça se disait aussi. Excusez-moi, elle me déconcentre. Ah oui. Notre prof de linguistique nous a dit qu'il fallait bien que ça parte du sternum, du plexus. Et alors bon c'est pas le seul truc. Par exemple qu'est-ce qu'il y a comme autre truc régional? Le Welsh. Et bah le Welsh, et bah sachez, donc on s'est renseigné et ça se dit également Richosui. Ah, c'est une belle langue. Ça c'est le quai du Vaud. Oh mon dieu! Oh non! Attends, je filme mon plat! Oh, c'est joli! Alors regardez. Là regarde. Le problème c'est que moi je suis bordélique, Schneck est bordélique, alors bon bah ensemble on fait des miracles. La salle de bain c'est toi. Oui, dans la salle de bain c'est mes affaires de sport, mon pyjama. En pyjama c'est juste parce que je voulais pas dormir à poil avec Schneck, elle aurait pensé que je voulais la pécho. Ça peut faire des histoires. Le petit déj, il y en a partout. Mais C'est pire que Jim Morrison dans ses chambres d'hôtel. mais en juste crado. Le fils du tourisme nous a vraiment chouchouté, ça c'est sûr. Ils nous ont pris un super hôtel et tout, enfin on a bien dormi, on a bien vécu, enfin c'était cool. Par contre l'hôtel est juste à côté du bout d'un bar. Il y a plein d'adresses qui manquent à l'appel parce que si j'avais tout fait, j'aurais eu le bide prêt à exploser et le portefeuille comme 2 ronds de flanc. Je pense notamment au Monde Moderne, un bar niché juste derrière la Grand Place. Je pense aussi au Bierstro, un bar où tu te sers toi-même tes bières avec un système de cartes et les bières sont excellentes. Alors ok, le système de cartes c'est peut-être gadget pour beaucoup, mais en même temps bah c'est bien et les bières sont bonnes. Alors j'ai envie de dire bah c'est super. Et la terrasse est tip top l'escalope. Hein. Je pense à la petite cour où ils font un risotto à se taper le cul par terre. Bon c'est pas le même budget qu'un McDo, c'est pas le même budget que le kebab que j'ai mangé le samedi soir, mais c'est bon de temps en temps quand on peut quand les sous sont là. Au Tripostal aussi parce qu'en termes de lieu culturel stylé il se pose là. En fait il se pose plus haut, mais si je vais plus haut bah, je sors du champ, donc non. Et je pense aussi au bar qui s'appelle Chez Ben. C'est dans le quartier de Oisem, la terrasse est toujours ensoleillée, enfin du moins quand il fait beau à Lille. Et le choix de bière est grand et goûtu, ce qui est à mon avis le pire adjectif qu'on peut utiliser pour qualifier des bières. Mais toi l'idée. Je vous mets évidemment toutes les adresses filmées et citées en barre d'infos, hein, je suis comme ça, c'est cadeau. J'en profite pour remercier les offices du tourisme de Lille et de Roubaix, et notamment Audrey et Constance. J'en profite évidemment pour remercier les internets, et notamment Marie. Et j'en profite aussi pour remercier mon acolyte Juliette, que j'appelle Schneck tout le long, parce que c'est le surnom que je lui donne. Et franchement, elle m'a fait rire tout le long, alors que j'étais pas très en forme. Je sais pas si ce vlog peut vous faire réaliser à quel point Lille c'est une ville cool, donc je vais vous dire un truc tout bête. Après ce week-end-là, j'y suis restée. J'y vis maintenant à nouveau, jusqu'en septembre et peut-être plus, je sais pas. Donc c'est pour dire, c'est genre une ville, t'y arrives et puis bah t'es content d'y rester, ou t'es triste de repartir. GG Lille. Écoutez, allez, à bientôt.